Disons la vérité 2 secondes. Entrer dans un grand magasin d'électronique en 2026 ressemble de plus en plus à une visite dans un casino de haut vol. Les lumières sont aveuglantes, les couleurs sur les écrans sont saturées artificiellement pour ressembler à un rêve sous néon, et chaque vendeur rôde dans les rayons en attendant de vous vendre une révolution qui n'est en réalité que de la vieille technologie recyclée dans une boîte brillante. Si vous entrez dans cet environnement sans préparation, vous n'êtes pas un client, vous êtes une cible. Les fabricants sont devenus des maîtres de la guerre psychologique, utilisant de grands chiffres, des acronymes inventés et des designs ultra fins pour cacher le fait que le matériel à l'intérieur est de la camelote. Si vous vous retrouvez à sortir votre carte bleue parce qu'un téléviseur est incroyablement mince ou qu'il affiche du 8K à un prix suspect, arrêtez-vous tout de suite. Vous êtes sur le point de tomber dans un piège qui vous fera passer pour un pigeon. Aujourd'hui, nous dénonçons les pratiques de l'industrie et nous mettons en lumière les 7 téléviseurs spécifiques que seuls les acheteurs crédules et mal informés achètent en 2026. Nous allons dépouiller les mensonges marketing et vous montrer les secrets de supermarchés qui vous feront économiser des milliers d'euros. Si vous voulez un écran qui performe vraiment et qui ne finira pas à la déchetterie avant 2028, écoutez bien, car la vérité risque de piquer un peu pour les grandes marques. Avant de passer au premier coupable, parlons de la bulle technologique de 2026. Nous avons atteint un sommet où les améliorations matérielles sont minimes, mais où les slogans marketing deviennent de plus en plus agressifs pour compenser. Les entreprises savent que la plupart des gens ne comprennent pas les zones de rétroéclairage ou la profondeur de bits des dalles, alors elles vous vendent du style et de l'esthétique. Elles veulent que vous achetiez un téléviseur comme un meuble, en oubliant que c'est un ordinateur complexe. En 2026, être un acheteur intelligent signifie être un acheteur sceptique. Il faut ignorer les autocollants et regarder la fiche technique avec une loupe. Le premier téléviseur sur notre liste à éviter absolument est le téléviseur 8K d'entrée de gamme. Je comprends l'idée. Votre voisin a une télé 4K, alors vous voulez naturellement celle avec le chiffre le plus élevé. Le 8K semble 2 fois mieux sur le papier, n'est-ce pas? C'est faux. En 2026, acheter un téléviseur 8K bon marché est essentiellement une taxe sur l'ignorance. Il n'y a toujours pratiquement aucun contenu natif en 8K. Ni sur Netflix, ni sur Disney+, et encore moins sur les chaînes classiques. Même les consoles de jeux les plus puissantes ont du mal à sortir un signal 8K stable avec un taux de rafraîchissement élevé. Quand vous achetez un modèle 8K premier prix, vous payez pour une dalle qui a 4 fois plus de pixels, mais avec un processeur qui n'est pas assez puissant pour les gérer, puisque ces télés 8K bon marché doivent entasser des millions de pixels minuscules. Elles souffrent d'une transmission de lumière médiocre. Pour obtenir une image aussi brillante qu'une télé 4K standard, le fabricant doit pousser le rétroéclairage au maximum, ce qui entraîne une chaleur énorme et une facture d'électricité salée. Souvent, ces écrans 8K bas de gamme ont une image moins bonne qu'un excellent 4K parce qu'ils ont sacrifié le contraste et la précision des couleurs pour rester abordables. Vous achetez un fouillis flou, sombre et surchauffé juste pour pouvoir frimer avec un logo sur le carton. Ne soyez pas cette personne. Un OLED 4K haut de gamme écrasera un 8K premier prix tous les jours de la semaine. Ensuite, nous devons parler d'une spécialité des supermarchés, les téléviseurs Edge LED de grande taille. Nous sommes en 2026, et le fait que la technologie Edge LED existe encore prouve que les entreprises préfèrent les marges de profit à la qualité. Un téléviseur Edge LED possède une rangée de lumière uniquement sur les bords ou en bas. Un morceau de plastique tente ensuite de refléter cette lumière sur tout l'écran. C'est l'équivalent d'une lampe de poche qui brille à travers une fenêtre. Le résultat? Vous obtenez du clouding, ces vilaines taches blanches dans les coins pendant les scènes sombres. Vous obtenez des fuites de lumière, où les sous-titres semblent briller avec une aura radioactive. À une époque où chaque grand film sort en HDR, un téléviseur Edge LED est une plaisanterie. Il ne peut pas fournir la luminosité localisée nécessaire pour une véritable expérience de plage dynamique élevée. Quand une bougie vacille à l'écran, tout le côté de la télé doit s'éclaircir, détruisant les niveaux de noir et rendant le film grisâtre et délavé. Les gens achètent ces modèles parce qu'ils sont fins et pas chers, mais ils achètent une expérience de 2015 en 2026. Si vous n'avez pas au moins du Full Array Local Dimming ou du Mini LED, vous jetez littéralement votre argent par les fenêtres pour une technologie obsolète qui ne devrait même plus être en rayon. Le troisième type de téléviseur que seuls les gens mal informés achètent est la Smart TV avec un système d'exploitation propriétaire de sous-marque. Vous les trouvez souvent sous des noms inconnus dans les bacs de promotion des grandes surfaces. Elles ont l'air correctes à l'extérieur et le prix est incroyablement bas. Mais dès que vous l'allumez, vous réalisez que vous avez invité un espion dans votre salon qui refuse de fonctionner. Ces téléviseurs utilisent des systèmes fermés qui ne supportent pas les applications majeures correctement. Dans un an, votre application YouTube commencera à planter, ou Prime Video cessera de supporter cette version spécifique du logiciel. Mais voici le vrai secret de supermarché.
Ces télés sont si peu chères parce que le fabricant fait son vrai profit en vendant vos données. Elles traquent chaque chaîne que vous regardez, chaque film, et combien de temps vous passez devant les publicités. Ensuite, elles vendent ce profil à des firmes marketing. Vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. De plus, ces systèmes propriétaires sont notoirement lents. En 2026, vous voulez un écran qui réagit instantanément. Acheter une télé avec un système d'exploitation zombie signifie que vous finirez par dépenser 50 € de plus dans une clé de streaming dans 6 mois. Évitez les ennuis et achetez une marque avec une plateforme réputée comme Google TV ou Roku dès le départ. Le numéro 4 sur notre liste est le téléviseur design ultra mince qui oublie qu'il a besoin de haut-parleurs et d'un système de refroidissement. Nous vivons dans un monde obsédé par la minceur, mais la physique se moque de votre décoration intérieure. Quand un téléviseur fait moins d'1 centimètre d'épaisseur, il n'y a physiquement pas de place pour un haut-parleur décent. Vous achetez un écran à 1000 € qui sonne comme un téléphone portable au fond d'une boîte de conserve. C'est encore pire pour la chaleur. En 2026, les processeurs sont plus puissants que jamais et génèrent beaucoup d'énergie thermique. Dans ces châssis ultra fins, il n'y a pas de circulation d'air. La chaleur reste emprisonnée contre les couches délicates de la dalle, ce qui entraîne une dégradation bien plus rapide que sur un modèle standard. On voit ces télés esthétiques tomber en panne à un rythme alarmant après seulement 2 ans. On les achète parce qu'elles ressemblent à une œuvre d'art, mais c'est une bombe à retardement. Une télé un peu plus épaisse aura un meilleur son, un meilleur refroidissement et durera probablement 5 ans de plus. Ne sacrifiez pas la longévité pour un profil mince que vous ne remarquerez même plus après une semaine. Passons au numéro 5, le faux téléviseur gamer 120 Hz ou 240 Hz. C'est une arnaque massive dans les rayons de 2026. Vous verrez une boîte qui crie Motion Rite 240 ou Clear Motion 120. Pour l'acheteur moyen, cela ressemble à un écran de haute performance. Mais le motion rate n'est pas la fréquence de rafraîchissement native, c'est un terme marketing pour décrire des astuces logicielles comme l'insertion de cadres noirs. En gros, la télé prend une dalle de 60 Hz, la moins chère, et utilise un effet feuilleton pour simuler la fluidité. Pour le jeu vidéo, c'est un désastre. Cela ajoute du retard à l'affichage, l'input lag, ce qui crée un décalage entre vos mains sur la manette et l'action à l'écran. Si vous êtes un joueur et que vous achetez une télé basée sur le motion rate, vous vous faites escroquer. Vous finissez avec une expérience floue et lente. En 2026, cherchez toujours le mot natif. Si ce n'est pas écrit rafraîchissement natif 120 Hz, c'est une télé lente déguisée en télé rapide. Ne soyez pas la personne qui paye le prix fort pour un gadget logiciel. Le 6e coupable est le téléviseur extérieur qui n'est qu'une télé d'intérieur avec un imperméable. Avec l'essor des cuisines d'été en 2026, les marques collent des étiquettes résistant aux intempéries sur des modèles de milieu de gamme et triplent le prix. Mais à moins de dépenser 5000 € pour une unité réellement scellée et climatisée, vous vous faites dépouiller. La plupart de ces télés d'extérieur de supermarché ne supportent pas l'humidité réelle, l'air salin ou les variations de température extrêmes. En moins d'1 an, les circuits internes vont se corroder parce que l'étanchéité n'était faite que de quelques joints en caoutchouc bon marché. De plus, ces écrans n'ont généralement pas la luminosité nécessaire pour rivaliser avec la lumière du soleil. Vous passerez votre après-midi à regarder un miroir noir. Si vous voulez une télé sur votre terrasse, achetez le modèle d'intérieur le moins cher possible. Acceptez qu'il durera peut-être 2 ans et gardez-le sous une housse protectrice. Acheter le modèle extérieur de milieu de gamme, c'est juste faire un don au fabricant pour un produit fondamentalement défaillant. Enfin, le 7e téléviseur qu'aucune personne intelligente ne devrait acheter en 2026 est l'OLED transparent ou enroulable. D'accord, c'est magique visuellement. C'est le facteur cool ultime d'avoir une télé qui disparaît dans une boîte ou se transforme en fenêtre. Mais en 2026, c'est encore une technologie expérimentale vendue comme un produit de consommation. Le rapport prix-performance est catastrophique. Pour rendre un écran transparent ou flexible, les fabricants doivent faire des compromis sur la pureté des pixels. Ces écrans ont une luminosité plus faible, une précision des couleurs médiocre et une durée de vie bien plus courte qu'une dalle OLED classique solide. Ils sont aussi extrêmement fragiles. Une télé normale peut supporter un peu de poussière ou une trace de doigt. Ces dalles expérimentales sont hypersensibles à la pression. Un choc accidentel et votre écran futuriste à 10 000 € est une pièce de plastique inutile. En 2026, ce sont encore des produits bêta. Ils sont faits pour les milliardaires qui veulent impressionner leurs invités, pas pour les gens qui veulent regarder un film avec une qualité d'image réelle. Laissez la technologie mûrir. Pour l'instant, un écran solide classique vous donnera une expérience 10 fois meilleure pour un 10e du prix. Ne payez pas pour être le cobaye d'un fabricant. Alors, pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi les rayons sont-ils pleins de ces choix absurdes ? Tout revient à la psychologie de supermarché.
Les grands détaillants font leur meilleure marge sur les marques distributeurs et les modèles exclusifs qu'on ne peut pas comparer. Avez-vous déjà remarqué un numéro de modèle légèrement différent d'un magasin à l'autre? C'est pour vous empêcher de demander un alignement de prix. Ils enlèvent une ou deux fonctions, changent le carton et appellent ça une affaire. Ils comptent aussi sur la saturation des rayons. Ils placent les télés les moins performantes à côté d'un modèle de référence qui est intentionnellement mal réglé pour que la télé bon marché ait l'air correcte. C'est l'effet de l'heure classique. Ils veulent que vous pensiez faire un choix malin en prenant la télé 8K de milieu de gamme, sans réaliser que les deux sont inférieurs au modèle 4K standard caché dans le coin. Pour gagner, il faut arrêter de jouer selon leurs règles. En 2026, le vrai point d'équilibre du marché est le mini LED avec beaucoup de zones et l'OLED standard. Toute télé qui n'utilise pas l'une de ces deux technologies fait probablement des coupes sombres sur la qualité. Le mini LED a enfin mûri au point de pouvoir offrir des milliers de zones de gradation, offrant une expérience proche de l'OLED pour un prix bien inférieur. C'est là que les acheteurs avisés placent leur argent. Si vous achetez une télé LED standard en 2026, vous achetez une ampoule des années 90 en espérant qu'elle fonctionne comme un laser. Je veux aussi vous parler du piège des ports. C'est un gros sujet pour 2026. Comme nous avons de plus en plus d'appareils, barres de son, consoles, boîtiers de streaming, le nombre de ports haute vitesse devient vital. Beaucoup de télés que nous avons déconseillées aujourd'hui vont se vanter de faire du 4K 120 Hz, mais ne l'offrent que sur un seul de leurs 4 ports HDMI. Si vous avez une console et une barre de son performante, vous n'avez déjà plus de place. Vous passerez votre temps derrière la télé à changer les câbles. Un achat intelligent en 2026 signifie vérifier que les 4 ports sont compatibles HDMI 2.1. Si le vendeur ne connaît pas la version des ports, fuyez. Il essaye de vous cacher un goulot d'étranglement qui vous rendra fou en une semaine. Un autre secret de supermarché est la boucle de démonstration. Quand vous voyez ces magnifiques images de peinture qui coulent lentement ou d'oiseaux colorés dans le magasin, remarquez ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas de sport rapide. Vous ne voyez pas de scènes de films sombres avec beaucoup d'ombre. Vous ne voyez pas de texte qui défile. C'est parce que le contenu de démo est fait pour cacher les défauts. Ça cache le scintillement, le manque d'uniformité des noirs et le retard. Si vous voulez savoir si une télé est bonne, demandez à mettre une vidéo YouTube d'un match de foot ou une bande-annonce de film sombre. S'il refuse, c'est que la télé aura l'air affreuse dès que l'environnement contrôlé sera retiré. Reparlons des nits, car c'est là que les 8K économiques et les Edge-Lit échouent vraiment. Un nit est une mesure de luminosité. Pour vraiment voir les détails d'un coucher de soleil, ou le reflet du soleil sur une voiture dans un film, c'est l'effet HDR. Il vous faut une télé capable d'atteindre au moins 800 à 1000 nits. Les télé-arnaques du supermarché plafonnent souvent à 200 ou 300 nits. Elles lisent le signal HDR, mais elles ne peuvent pas l'afficher correctement. Cela donne une image plus sombre et plus terne qu'une vieille télé non HDR. Les gens voient le logo HDR et pensent avoir le top, mais ils ont une version dégradée de la réalité. Dans le monde de la télé en 2026, si vous n'avez pas la luminosité, les logos ne servent à rien. Il faut aussi discuter de la puissance de traitement. En 2026, votre télé fait un travail mathématique énorme chaque seconde. Elle doit mettre à l'échelle des contenus anciens, nettoyer le bruit numérique du streaming et gérer les mouvements. Les marques blanches et les télébudgets utilisent des puces au rabais. Cela donne du blocking, où on voit des petits carrés dans les zones sombres, et du banding, où un ciel bleu ressemble à une série de rayures au lieu d'un dégradé lisse. Un acheteur malin sait qu'un processeur Sony ou LG de 2024 est souvent bien meilleur qu'un processeur budget de 2026. Ne vous laissez pas tromper par l'étiquette nouveau modèle. La vieille technologie de haut niveau bat la nouvelle technologie de bas niveau à chaque fois. Un autre point est la durabilité et la réparabilité. En 2026, les gens mal informés achètent des écrans qui sont jetables par design. Beaucoup de ces modèles fins ou économiques sont collés plutôt que vissés. Si un seul condensateur lâche sur la carte d'alimentation, une pièce qui coûte quelques centimes, toute la télé doit être jetée parce qu'il est impossible de l'ouvrir sans casser la dalle. Les acheteurs intelligents cherchent les indices de réparabilité et les marques qui ont un suivi des pièces. Acheter une télé jetable est une mauvaise opération financière sur le long terme. Si vous devez remplacer une télé à 600 € tous les 3 ans, vous dépensez bien plus que celui qui a pris un modèle de qualité à 1200 € qui dure 12 ans. Il y a aussi le facteur des reflets. Les supermarchés sont très éclairés, alors ils présentent des télés avec des écrans très brillants pour que les couleurs pétillent. Mais votre salon a sûrement une fenêtre ou une lampe. Les dalles bon marché de notre liste ont des revêtements anti-reflets catastrophiques. Vous rentrerez chez vous, vous mettrez votre série préférée, et vous ne verrez que le reflet de votre visage et de la lampe de la cuisine. Une télé premium en 2026 possède un revêtement qui absorbe la lumière. C'est une fonction qu'on ne voit pas sur l'étiquette, mais qui change tout. Ne négligez pas la télécommande.
Ça semble anecdotique, mais c'est important. Les télés médiocres de 2026 viennent encore avec ces télécommandes infrarouges encombrantes à 80 boutons dont la moitié ne servent à rien. Un achat intelligent vous donne une télécommande Bluetooth élégante qui n'a pas besoin de viser l'écran et qui a peut-être un panneau solaire au dos. C'est le signe d'un fabricant qui se soucie de l'expérience utilisateur et pas seulement du coût de production minimal. Si la télécommande ressemble à un jouet bas de gamme, la télé l'est probablement aussi. Le marché de la télé en 2026 est basé sur la peur de manquer quelque chose. On veut vous faire croire que le 4K est fini et que le 8K est indispensable. On veut vous faire croire que votre télé de 5 cm d'épaisseur est une horreur. Mais le secret est qu'une belle image 4K d'il y a 5 ans est toujours une belle image aujourd'hui. Les piliers d'une bonne télé sont les niveaux de noir, la luminosité de pointe, la précision des couleurs et la gestion des mouvements. Si une télé n'excelle pas dans ces 4 domaines, peu importe qu'elle soit transparente, 8K ou fine comme une feuille de papier, c'est une mauvaise télé. Quand vous entrez dans ce magasin, je veux que vous ayez un filtre mental. Quand le vendeur dit 8K, vous entendez pixels inutiles. Quand il dit ultra mince, vous entendez surchauffe et pas de basse. Quand il dit marque exclusive du magasin, vous entendez tracker de données et pas de mise à jour. En traduisant le marketing par la réalité, vous vous protégez des arnaques de supermarché. Vous devenez l'acheteur qu'il déteste, celui qui en sait trop pour être piégé. Regardez aussi le coût caché de la barre de son. Beaucoup d'acheteurs dépensent tout leur budget dans une télé de notre liste, puis réalisent qu'ils n'entendent pas les dialogues. Ils doivent alors acheter une barre de son médiocre, ce qui prend plus de place et demande une deuxième télécommande. Un choix malin est de chercher une télé avec de bons haut-parleurs internes ou de prévoir le budget son dès le départ. Parfois, mettre 100 € de plus dans la télé permet d'avoir un son intégré correct qui évite d'acheter un système externe à 300 €. Une autre arnaque de 2026 est l'IA upscaling. Les marques prétendent que leur IA peut transformer une vidéo YouTube floue en perfection 4K. C'est faux. L'IA peut accentuer les bords, mais elle ne peut pas créer du détail là où il n'y en a pas. Souvent, l'IA rend la peau des acteurs semblable à du plastique. Une bonne dalle naturelle avec un bon contraste sera toujours plus agréable qu'une dalle budget essayant de simuler une image par calcul. Ne payez pas pour des fonctions IA qui rendent le monde artificiel. Le but est de trouver un écran qui s'efforce de disparaître dans votre vie, pas un écran que vous devez gérer sans cesse. Vous voulez vous asseoir, appuyer sur un bouton et avoir une image parfaite pour les 10 prochaines années. Les 7 téléviseurs cités aujourd'hui n'offrent pas cette fiabilité. Ce sont des produits de compromis faits pour atteindre un prix plancher ou un slogan publicitaire. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. Une télé pas chère qui vous fait plisser les yeux, qui vous frustre avec des menus lents et qui lâche après 3 ans, est l'objet le plus cher que vous puissiez acheter. Un modèle éprouvé de qualité qui vous donne du plaisir chaque jour est la vraie bonne affaire. Le supermarché de 2026 est fait pour séparer les gens qui veulent du matériel de ceux qui veulent de la qualité. Ne soyez pas celui qui tombe dans les pièges des démos en magasin. Ne soyez pas celui qui pense qu'un gros chiffre est toujours meilleur. Et par pitié, ne soyez pas celui qui achète une télé pour son look quand elle est éteinte. Le job d'une télé est d'être une fenêtre sur un autre monde quand elle est allumée. Faites vos devoirs. Regardez les tests indépendants comme Ornixu, d'autres experts. Demandez le type de dalle, IPS, VA ou OLED. Demandez le nombre de zones de gradation. Demandez la version des ports HDMI. Si le magasin ne peut pas répondre, c'est un supermarché et pas un spécialiste, et vous devriez aller voir ailleurs. Vous avez travaillé dur pour votre argent. Ne le mettez pas dans la poche d'un fabricant qui vous prend pour un idiot avec ses innovations bidons de 2026. Les gagnants en 2026 sont les marques qui perfectionnent les bases, celles qui utilisent le mini LED pour la luminosité et l'OLED pour le contraste, celles qui utilisent Google TV ou Roku pour la fluidité. Trouvez ces modèles, restez sur vos positions et ignorez le bruit des télés 8K ultra fines pliables à intelligence artificielle. En évitant ces 7 pièges spécifiques, vous vous assurez une décennie de grands films, de jeux immersifs et de soirées sans stress. Vous choisissez d'être un consommateur averti dans un monde de bruit marketing. C'est une sensation de puissance de passer devant les promos en tête de rayon, en sachant que ce sont des désastres déguisés en bonnes affaires. Restez vigilant, restez sceptique et rappelez-vous toujours, la caractéristique la plus importante d'une télé n'est pas sur la boîte, c'est la qualité de l'image que vous voyez avec vos propres yeux dans votre salon. Merci d'avoir suivi cette plongée dans le champ de mine des téléviseurs. J'espère que cela protégera votre portefeuille et votre expérience visuelle. Maintenant, allez trouver cet écran 4K ou cet OLED parfait que vous aimerez encore en 2030. Vous avez le savoir. Bonne chasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Profitez bien de vos films.